l'année 66, en Chine, c'est la révolution culturelle. J'étais à lycée, premières années, et tous les cours sont arrêtés, tous les professeurs ils sont pas durs, et on est passé des révoltes, carte rouge. Après, un an après, c'est toutes les universités fermées, tous les jeunes, c'est pas comme moi, même plus jeunes, plus grandes, tous les lycées, toutes les écoles, tous les collèges, des élèves. Mao Zedong, il a dit il faut tous les gens travailler dans le champ, il faut prendre la rééducation. Et je suis dans le plus nord de la Chine, travailler dans le champ. Après j'étais dans l'armée, après j'étais un ouvrier. Après, j'ai retourné à Pékin dans le centre télévision, théâtre centre télévision dans le comédien. Après, j'ai créé une pièce de théâtre. Et le directeur de théâtre dit « Ah, c'est très bien, très fort, très bien. » Il a envie de jouer, mais pour le passer censure, ça prend beaucoup de temps. Et après, je pense que le théâtre, c'est un travail de groupe. En Chine, si quelque chose de bien, jamais ça peut passer la censure. Je veux arrêter, ça c'est. Je veux pas des choses travail équipe. Je veux des choses indépendantes comme ça, plus libres. À l'époque, c'est Mao Zedong, il est mort et la Chine a un peu souffrir, un peu de libre. C'est le 78, 79, on dit c'est le printemps de Pékin. Tous les jeunes ont envie de faire quelque chose. Et c'est des choses très importantes en Chine. Il y a des films étrangers. Les Chinois pensaient, ah, je suis jeune, on peut danser. Et en Pékin, dans la rue, dans le petit square, dans la petite place, si quelqu'un met des radios, met des musiques étrangères ou le travail ou des rencontres, tous les gens dansaient. Même on ne connaît pas, on ne savait pas, on bouge, tout ça. C'est sans une révolution. Je grandis avec la pression sexuelle et quand c'est ouvert, tout le monde pensait, tous les jeunes de très envie de danser. Dans quelques semaines, à Pékin, il y a des affiches partout. Interdit de danser. Mon copain, il est avec son peinture, changé une poste radio avec l'étudiant étranger. Je pense, si je peux pas changer des choses avec le scénario de théâtre. Et je dis, c'est mieux être peintre. Et lui, c'est travailler tout le temps avec les couleurs de théâtre, c'est gratuit, tout ça. Et tous les jours, il les jette beaucoup. Je dis, non, faut pas jeter, donnez-moi. Je prends des couleurs, j'ai envie de faire des peintures. Je trouve que c'est très difficile. Et j'ai abandonné. Un jour, je prends un petit morceau de chaise et je commençais de faire quelque chose. C'est ma première sculpture, une chaise, une tête, après une bras, rien de la tête. Après, je fais une main, je mets une petite livre rouge. Cette première pièce, sculpture, ça. Vive longtemps, Mao Zedong. Parce que pendant la révolution culturelle, tous les jours, tous les gens, le matin, la nuit, tous prennent Mao Zedong. Vive longtemps, Mao Zedong. Vive longtemps, Mao Zedong. Et je fais ça pour exprimer que j'ai envie de révolte.
Donc la sculpture était à ce moment-là un moyen aussi de vous révolter, de vous exprimer de cette manière-là. Mais depuis le premier des œuvres, les gens disent c'est très politique. Le silence, l'idole, tout ça. Et je pense au début, c'était pour moi c'est très théâtral. Théâtre, les personnages, il y a des leaders, il y a des mastodons, il y a des gens de peuple, tout ça, il y a tous les rôles. Au début, il est très politique. À l'époque, je fais toutes les choses interdites. Politique, c'est interdit. Les érotiques, c'est interdit. Et abstrait, c'est interdit. Exprimer, interdit. Toutes les choses. Les gens ont envie de faire des choses interdites. Quand je commence, je fais une série, peut-être vingtaine de sculptures. Je demande à l'ami de mon ami, dit viens, je fais beaucoup de sculptures, est-ce qu'on peut bien regarde, est-ce que je peux faire échanger avec l'étranger une poste radio? Il est professeur de l'université, il est peintre, il est donné le cours calligraphie et peinture à étudiants étrangers. Il vient, il est tout chose, il dit c'est qui fait ça? Je dis c'est moi. Il dit non, tu peux pas me mentir. Moi, je suis artiste, je comprends tout ça. Ça c'est des grands niveaux. Ça c'est tu peux pas faire ça. Quand il vient, il est dit ça c'est trésor national. Si tu fais de basse radio, tu es grand perdant. On a envie de faire une expo sauvage. Est-ce que tu as envie de participer? Je dis oui. Mais je parle au niveau de vraiment artiste parce que il n'y a pas professeur, je ne sais pas dessin, je ne sais pas dans le cours. Quand il vient, il vient, il les regarde longtemps. Il dit notre exposition, ça va faire une scandale. Et c'est vrai, quand l'expo dans la rue, ça fait une scandale en Chine. Ça fait une bombe. Ouais. Et vous étiez combien d'artistes à exposer ensemble? Presque 30. Et mes œuvres, les gens parlent plus, c'est plus fort de l'exposition. Ouais. Toujours quand je fais quelque chose. Comment on peut qualifier ce mouvement? Devient russe, comme ça. Le leader est grand, commissaire est grand, et paysans sourient, ouvriers sourient, tout ça est très réalisme, révolution réalisme. Voilà. Et nous avons envie de faire des choses nouveaux, plus libres. Moderne, à l'époque on est dit moderne, on ne savait rien, il n'y a pas beaucoup d'informations de l'art moderne. On est imaginé, c'est quoi l'art moderne? En France, c'est un pays sculpteur, il y a beaucoup de grands sculpteurs. Je préfère, pour moi, influence et Brancusi. Brancusi simple, épuré, tout ça. Je crois que le taoïsme, c'est influence, c'est des natures. Le bouddhisme zen, c'est très simple, vide. Tout ça, je crois, ça, dans mon pensée. Ça, je trouve ça intéressant. Il y a beaucoup de branches et très utile
exemple, on fait les oiseaux. Il y a des décharges, les gens jettent le bois. Et souvent, les nœuds, les branches ne peuvent pas utiliser, ils le jettent. Et ça, pour moi, c'est très intéressant. Et trouver un morceau de bois intéressant, ça, c'est très important. Ça, c'est presque moitié de travail. Chaque fois, c'est différent. Il y a des choses, ça arrive très vite. Il y a des fois, réfléchir, créer une chose nouvelle, une forme nouvelle, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de pratique. Par exemple là, je coupais à tronçonneuse. Couper, c'est facile. Voilà, c'est fini. Après, ça prend beaucoup de temps à enlever l'écorce. Et il y a quelques fois, très facile à enlever. Quelques fois, c'est très difficile. Ça colle. Ouais. Comme les filles, il y a des filles très faciles à enlever. Les vêtements, il y a des filles très difficiles à enlever. Je fais pas dessin, je fais pas devant. Quand je vois le bois, je savais pas que ça peut faire. Peut-être une idée après, tout changer. Je regarde le bois, après réfléchir, après le bois, je dialogue avec le bois. Ouais. Très simple. Et c'est simple. Le poteau de bois est très solide. On ne peut pas casser là. Tous les côtés cassés ne peuvent pas casser là. Et là non plus. Les branches, très dures là. Là, c'est plus solide que le métal. Parce que le vent, avec le feu et ça bouge. Et là, c'est l'atelier où vous brûlez le bois. Beaucoup d'avantages. Couleur. Et ça peut craquer un peu, sécher. Et les gens disent c'est le faux épine. Et ça a l'air le bois très dur, très vieux. Et c'est naturel. Il y a beaucoup de sculpteurs, ils mettent peinture ou teinture dans le bois. Et je crois le brûler, c'est toujours le bois de couleur naturelle. C'est plus beau que les peintures, patines, non, vernis ou teinture. Regarde la tête de femme. Très original, très simple, plusieurs formes de chignon. Et là, regarde le cheveu et le pose, le cou. On a remis, comment dire, les deux choses, mais un élément. Très simple. Il n'y a pas les yeux, il n'y a pas le nez. On sent, c'est une tête de femme. Et la femme, pour vous, c'est vraiment une inspiration? C'est le plus important? C'est le plus beau. C'est le plus beau? Ouais. C'est un thème éternel. Depuis. Je crois. C'est pas que les sexuels, la forme. Une ronde, deux ronds. Ça, c'est logique. Ça fait une femme, pour le sculpteur, plus facile que faire un homme. Faire un homme intéressant, très difficile. Et il n'y a pas beaucoup de formes dedans. Ouais.
j'ai utilisé cette partie très fort. Et je creusais en tronçonneuse là, regarde le bras, le corps, il est tout sorti. Très simple, mais complet. Et on sent, c'est la forme de bois. La forme de bois, ça donne une chose de sculpture, des choses vivantes. Parce que le bois, c'est matériel, il y a des vies. Il y a une grande collectionneur de Wanköping, c'est Jacques Barrère. Quand je viens en France, personne n'a envie d'acheter des pièces de moi. Il y a 20 ans, 25 ans, et je viens et tous les gens pensaient c'est quoi africain. Jacques Barrère, il voit de mes œuvres, dit Wanköping, tu es plus grand. Et ces œuvres des années 80 sont très différentes d'aujourd'hui. Très différentes. Regarde les yeux, le nez, la bouche. Voilà, ça c'est Après, il n'y a pas les yeux, il n'y a pas le nez, il n'y a pas la bouche. C'est beaucoup plus simple. Donc vous êtes allé vers la simplicité. Oui. Pas l'abstraction, la simplicité. Oui. Abstrait, ça peut être très compliqué. Mais simplicité, déjà abstrait. Je pense, ça c'est plus grand niveau que abstrait. Pank aussi, c'est pas que l'abstrait. Il a ouvert une porte, un chemin d'abstrait. Mais il est arrivé simplicité, simplifier, épurer tout ça. Il y a combien de pièces À peu près 50, 40. Au début, je préparais beaucoup, mais le transport, réaction très cher. C'est important pour vous cette rétrospective à Pékin? Oui, c'est une revanche. Tous les artistes, ils sont écrasés, sont des bons artistes. Tous les artistes qu'il est porté par le gouvernement. Oui, sont nuls.